TikTok ne veut plus entendre parler des cryptos, le Paraguay qui suit le Salvador et le Bitcoin qui est largement en dessous du modèle Stock to Flow. On l'attaque très fort directement avec la Market Update. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors comme tu peux le voir directement, donc sur la dernière heure on a perdu pas mal de valeur. Je tourne aujourd'hui, il est 20h. Que s'est-il passé? Eh bien le cours a un petit peu perdu de la valorisation. On était remonté, tac, on avait passé de nouveau les 34K et puis tac, redescente aux alentours de 33K. On a un petit peu l'impression que cet été il se passe pas trop grand chose, on est vraiment en train de faire du swing entre 30 et 40K et que au final on n'a pas vraiment de tendance qui se dessine. Il suffit de dézoomer un petit peu pour se rendre compte que ouais, la tendance est un petit peu à la baisse, mais globalement il ne se passe pas grand chose, on est toujours entre ces 30 et 40K et il n'y a pas grand chose qui bouge. On va donc passer aux actualités tout de suite. La plus importante, c'est que TikTok va bannir donc les influenceurs, va les empêcher de faire la promotion des crypto-monnaies. Si tu as un petit peu suivi l'affaire ces derniers jours et surtout ces dernières semaines, eh bien il y avait pas mal de TikTokers qui s'amusaient à mettre en avant pas mal de projets dans les crypto-monnaies. La majorité de ces projets-là étaient tout simplement des scams et il y avait pas mal de mèmes qui avaient émergé sur Twitter, là où littéralement les mecs se foutaient de la gueule des gars sur TikTok qui étaient vraiment en train de mettre en avant le Dogecoin, le Shiba, toutes ces crypto-monnaies qui sont un petit peu des mèmes. Et pour d'autres cas un petit peu moins marrants, des scams qui étaient vraiment complètement des scams ou des rug pulls qui avaient vraiment pour vocation de te dépouiller de ton argent. Suite à ça, TikTok a donc obligatoirement dû réagir, ce qui est quand même assez rare, hein. On va dire que la dernière fois qu'il y a eu quelque chose d'aussi important, c'était en 2017-2018, quand Facebook avait décidé que les publicités pour le Bitcoin et compagnie, eh bien, on n'en voulait plus. Et bien là, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer sur TikTok, là où ils veulent carrément bloquer donc les utilisateurs pour faire en sorte qu'ils arrêtent de pousser des crypto-monnaies qui n'ont pas ou peu de valeur, et la majorité de ces gens-là qui s'amusent à donner des conseils en investissement, alors qu'au final, ils y connaissent absolument rien, ils sont juste là pour le quick gain, ou alors on les paye pour qu'ils fassent de la publicité pour différentes crypto-monnaies, et ça c'est pas cool. Bref, une affaire qui va prendre sûrement un petit peu d'ampleur dans les semaines à venir, tout simplement parce qu'en faisant ça, eh bien, tu enlèves pas mal de revenus à toutes ces personnes qui tablaient énormément là-dessus, qui tablaient énormément sur la promotion de certaines crypto-monnaies pour gagner de l'argent. Je pense qu'on en entendra encore parler dans les semaines à venir. Le Paraguay qui se place dans la lignée directe du Salvador, ils ont prévu de faire passer donc un bill. Alors c'est quoi un bill? C'est tout simplement, c'est une loi, hein, c'est une législation qui va permettre donc d'accepter le Bitcoin en tant que legal tender, donc en tant que monnaie légale, le 14 juillet. Un petit peu à la même façon de ce qui s'est passé avec le Salvador le mois dernier, si je dis pas de bêtises, eh bien eux souhaitent également donc accepter le Bitcoin en tant que monnaie plus ou moins légale. Également, il y a eu une annonce sur Twitter que le Paraguay avait 2-3 autres choses plus ou moins importantes en rapport avec les crypto-monnaies à mettre en valeur et que c'était quelque chose qui allait sortir dans les semaines à venir. Alors, par contre, concrètement, je pense que ça va pas être comme le Salvador, là où en claquant des doigts, en fait du jour au lendemain, en quelques jours, ils ont réussi vraiment à faire passer ça et à permettre à n'importe qui donc de pouvoir payer et d'accepter comme moyen de paiement les crypto-monnaies directement, ce qui était plutôt génial. Puis ils ont mis en place le fait qu'ils ont donné 30 bitcoins, non pas 30 bitcoins, ce serait totalement délirant, mais 30 dollars en bitcoin à toute personne qui utilise leur wallet directement. À voir comment le Paraguay va se positionner là-dessus, si cette bill va donc être votée, parce que c'est comme ça que ça va se passer, si elle va gagner, hein, et dans le cas là où elle gagne, combien de temps il va falloir avant que les gens commencent en fait vraiment à appliquer cette chose-là, et surtout que va faire le Paraguay, quelles sont les actions qu'ils vont mettre en place directement pour faciliter cette adoption de masse. On l'avait vu dans les semaines précédentes, le modèle Stock to Flow, on était déjà un tout petit peu en dessous, mais là on est carrément en dessous de 60%, ce qui est assez impressionnant. Alors voilà, là tu peux le voir, le Stock to Flow modèle, toc, on va zoomer un petit coup là-dessus. Nous on se positionne donc aux alentours de ici, et on est censé être largement au-dessus. Alors si tu n'as pas l'impression que c'est un demi, c'est totalement normal, on utilise ici une échelle logarithmique. C'est une échelle qui va de x10 en x10 en x10, et donc c'est pas la moitié de l'écran, c'est divisé par 2. Voilà, c'est juste un petit rappel sympathique de ce qu'est une échelle logarithmique. Le Stock to Flow modèle va donc mettre en relation le stock, c'est le stock c'est la quantité de Bitcoin qu'il y a actuellement, et le flow c'est donc la quantité de Bitcoin qui va être produite, et ça c'est annualisé.
Ce qui est plutôt intéressant sur ce modèle, c'est qu'il s'est avéré être assez véridique sur les bull runs précédents et sur toutes ces périodes précédentes, là où on observe qu'à chaque fois donc que le Bitcoin en fait arrête, redevient donc à un niveau plus stable, eh bien on a une énorme montée des prix et c'est un indicateur très puissant qui pourrait indiquer donc que par la suite on pourrait avoir dans les mois à venir une augmentation très brutale des crypto-monnaies et que le fait que ce qu'on a vu là un petit peu, donc cette petite augmentation très légère qu'on avait sur le début d'année et la fin d'année dernière, eh bien n'était qu'un avant-goût de ce qu'on pourrait voir directement dans les mois à venir. Encore une fois, je suis extrêmement bullish sur ce qui va se passer dans les semaines et enfin pas vraiment dans les semaines mais plutôt dans les mois à venir, et je pense qu'effectivement avant la fin de l'année on pourrait revoir un Bitcoin au-dessus des 60K. C'est vraiment quelque chose qui me paraît pas déconnant sur les choses à venir. La confiance est toujours nécessaire dans un monde sans confiance des crypto-monnaies. Comme tu le sais, si tu t'intéresses un petit peu aux crypto-monnaies et que tu as, je sais pas, que tu fais un petit peu de la finance décentralisée, ou alors que tu t'intéresses aux NFT, eh bien il faut quand même une certaine quantité de confiance envers le développeur qui a développé l'application pour être sûr que le mec n'a pas envie de se barrer avec la caisse au bout de 2 mois. Ce qui est quelque chose qui pourrait arriver. Le souci, c'est que pour le moment, les audits ne sont pas fiables à 100% et le fait qu'une application de finance décentralisée ait été auditée n'est en aucun cas un gage qu'il va rien se passer, que le bonhomme ne peut pas se barrer avec la caisse ou que le système ne peut pas se faire hacker avec un système de flash loan ou autre. C'est ça le souci premier qu'on a en ce moment, c'est que tout simplement à travers toutes les applications de finance décentralisée qui existent, eh ben, on n'a aucune certitude que l'application de finance décentralisée que tu vas utiliser au final n'est pas un scam, ne va pas essayer de se retourner contre toi au bout de quelques mois, au bout de quelques années, quand par exemple elle va faire face à des difficultés totalement énormes. Ça c'est encore un souci parce que l'objectif au final c'est que ces smart contracts, eh bien quand ils sont utilisés par des milliers de gens, on est sûr à 100% que sur les dizaines de milliers de transactions qui sont effectuées, eh bien il y a très peu de chances qu'on ait besoin de confiance tout simplement parce que la transaction se fait de façon optimale et qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas d'arnaque, il ne se passe pas grand chose. Alors que le problème c'est que quand il n'y a que des dizaines de transactions, eh bien n'importe qui peut en fait changer pas changer le code, ce serait faux de le dire, mais peut un petit peu passer outre tout simplement parce que sur des dizaines de transactions, personne ne va s'amuser à aller auditer le code, donc des individus ne vont pas aller vérifier le code même s'il est open source, tout simplement parce que ça demanderait du temps, énormément de temps et que ce serait totalement délirant pour la personne lambda qui utilise un système de finance décentralisé d'aller regarder pour lui, qui n'est pas un développeur, de checker directement est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, comment on va se positionner là-dessus. C'est pour ça qu'il faut encore beaucoup plus d'adoption à gros terme pour permettre à ces applications d'être totalement décentralisées et d'être totalement ok donc avec toutes ces transactions et tous ces smart contracts. C'est quelque chose qui viendra avec le temps et avec l'adoption de masse. Voilà qui conclut ce crypto actu un petit peu plus court que d'habitude. Je rentrerai un petit peu plus en détail donc dans ce qui va se passer avec le Paraguay et compagnie, et puis je compte faire quelques vidéos qui seront plutôt des tutoriels ou des idées d'informations que tu pourras regarder. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu seras le premier averti de toutes les prochaines vidéos. Pour ça tu peux également activer la cloche, c'est quelque chose qui m'aide énormément à faire découvrir la chaîne et à propager ses idées. Plus de gens sont au courant des crypto-monnaies, s'intéressent au système et comprennent comment il fonctionne, et bien plus les gens vont s'amuser à investir à long terme et à vraiment faire confiance à ce système-là. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de faire grandir l'espace global. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!